Bien, alors la fin du cours sur le repérage, alors je pense que c'est un grand 5, je suis pas plus sûre que ça, mais enfin, si c'est pas ça, vous rectifierez. Si jamais c'est 6, bah, vous mettrez un 6. Grand 5, collinéarité en repère. Collinéarité en repère. Alors, le mot collinéarité, d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que je vous l'ai défini quand on a vu les vecteurs. On dit que deux vecteurs sont collinéaires, donc collinéarité, c'est le mot qui va avec. On dit que deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction. En gros, c'est l'équivalent du parallélisme pour des vecteurs. On ne dit pas que des vecteurs sont parallèles, on dit que des vecteurs sont collinéaires. Donc, on va rappeler ça. Rappel. Donc, je pense qu'on l'a mis au moment de la leçon sur les vecteurs. On dit que deux vecteurs sont collinéaires. Ou des vecteurs, d'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'être deux. On dit que des vecteurs sont collinéaires. Collinéaires. S'ils ont la même direction. Voilà. Donc, par exemple, ici, tac, tac, voilà. Si je prends deux vecteurs U et V comme ça, U et V ici sont collinéaires. Donc, ils n'ont pas le même sens, ils n'ont pas la même norme, ils n'ont pas la même longueur, il y en a un beaucoup plus long que l'autre. Ils ont la même direction, donc ils sont collinéaires. Et si deux vecteurs sont collinéaires, c'est qu'il y a un coefficient de collinéarité, il y a un coefficient entre les deux. Ici, par exemple, V pourrait être égal, à peu de choses près, à moins 2U. Donc, il y a une propriété qui dit que pour que deux vecteurs soient collinéaires, il faut qu'il y ait un coefficient entre les deux. Donc, propriété, deux vecteurs, on va les appeler U et V toujours. U et V sont collinéaires. S'il existe un réel K, s'il existe un nombre réel que je vais appeler K, il faut quand même qu'il soit différent de 0, tel que U soit égal à KV. Ou V égale K fois U, peu importe, mais enfin, en tout cas, par exemple, ici, moi, sur U, ce serait moins 1 demi V, par exemple. Ou V égale moins 2U. Voilà. Donc, maintenant, si je parle en repère, donc, qu'est-ce que ça va donner dans un repère? Si U et V sont collinéaires, ça veut dire qu'il y a un réel entre les deux, et donc que leurs coordonnées sont proportionnelles, c'est-à-dire qu'il y a des coordonnées qui sont par exemple 2 fois les coordonnées de, si je prends ici, si je reviens à mon dessin, les coordonnées de V, ce serait moins 2 fois les coordonnées de U, pour peu qu'il y ait un coefficient moins 2 entre les deux. Donc les coordonnées vont être proportionnelles dans un repère si U et V sont
colinéaires. Alors, leurs coordonnées sont proportionnelles. Il y a un coefficient K entre les deux coupes de coordonnées. Et comment est-ce qu'on va pouvoir démontrer que des coordonnées sont proportionnelles ou non? On va utiliser ce qu'on appelle le déterminant de deux vecteurs. Définition. Dans un repère. Donc, si on a deux vecteurs U et V de coordonnées, alors pour U, on va mettre X, Y. Oups. Et V de coordonnées X', Y'. Alors, on appelle déterminant de U et V et on note souvent det comme déterminant de U et V, le nombre. Alors, ça va être X, Y' moins X', Y. Alors, ça paraît très barbare. Souvent, on note ça comme ça. Alors, donc, notation souvent utilisée. Donc, déterminant de U, V, vous mettez une barre verticale comme ça, verticale. C'est pas très vertical mon affaire. C'est ma tablette qui n'est pas posée droite. Alors, hop, voilà, c'est déjà un peu plus vertical. Donc, je mets les deux coupes de coordonnées, X, Y. Ça, c'est les coordonnées de U. À côté, je mets celle de V, X', Y'. Donc, ça, c'est les coordonnées de U ici. Ici, j'ai les coordonnées de V. Et je vais faire X fois Y', c'est-à-dire qu'on va croiser X fois Y', moins, et puis je mets l'autre ici, X', Y. C'est-à-dire qu'on multiplie en croisant et on soustrait les deux produits. X, Y', moins X', Y. Voilà, présenté comme ça, c'est déjà un petit peu un peu moins difficile à mémoriser. Et quand est-ce que j'ai un critère? Donc, si je peux prendre un exemple quand même. Donc, si je prends par exemple U de coordonnées 1, moins 5, et V de coordonnées 3, 4. Alors, je vais avoir besoin de pas la place. Alors, le déterminant de UV, de U et de V. Donc, hop, entre deux barres verticales. Alors, la première, je mets 1 et moins 5. À côté, je mets 3 et 4. Et le déterminant, il va être égal à 1 fois 4, moins 3 fois moins 5. Ce qui ici fait 4, moins par moins, ça fait plus 15. 19. Donc ici, j'ai un déterminant qui vaut 19. Alors, à quoi il sert ce déterminant? Alors, juste comme ça, un déterminant qui vaut 19, c'est pas très intéressant. Par contre, pourquoi est-ce qu'il va me servir pour ma collinéarité?
Si jamais il y a proportionnalité entre les couples de coordonnées, vous allez retrouver quelque chose, si je fais ce dessin-là, là, ça doit vous évoquer quelque chose quand même, surtout si je parle de proportionnalité entre les 2. S'il y a proportionnalité, si on a un tableau à 4 cases avec proportionnalité, il y a ce qu'on appelle égalité des produits en croix. C'est-à-dire que dans un tableau à 4 cases proportionnelles, si je fais la case du haut multipliée par la case du bas, enfin en haut à gauche multiplié par en bas à droite, c'est la même chose, c'est égal au produit en haut à droite multiplié par en bas à gauche. C'est quelque chose qu'on utilise souvent quand on cherche ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Il y a égalité entre les deux, alors souvent vous faites une espèce de truc, on multiplie celui-là et on divise par la diagonale qui n'est pas complète, mais c'est parce qu'il y a égalité entre les deux produits en croix. Et donc si j'ai deux vecteurs collinéaires, je vais me retrouver, quand je vais faire mon tableau comme ça, avec un tableau de proportionnalité. Et donc, si un tableau de proportionnalité, le produit x fois y', il est égal au produit x' fois y, donc le déterminant xy' moins x'y va être égal à 0. Donc, propriété, pour savoir si deux vecteurs sont ou non collinéaires, on calcule leur déterminant. Si le déterminant vaut 0, c'est que vos vecteurs sont collinéaires, sinon c'est qu'ils n'y sont pas. C'est-à-dire qu'ici, là, celui que j'avais au-dessus, je n'avais pas deux vecteurs collinéaires. Donc propriété, deux vecteurs U et V sont collinéaires. Si le déterminant de UV égale 0. Donc on a deux vecteurs collinéaires, ça équivaut à un déterminant entre les deux qui vaut 0. Donc vous allez pouvoir coller la petite fiche qui est ici. Alors moi je l'ai collée un peu brutalement, voilà. Donc pour montrer que U de coordonnées 3, moins 6 et V de coordonnées moins 2, 4 sont collinéaires, et je calcule le déterminant UV. Donc je mets 3 et moins 6, moins 2, 4. Donc je vais faire, je suis en train d'écrire des bêtises, 3 fois 4, moins 2 fois moins 6, « 3 fois 4 ça fait 12, moins 2 fois moins 6, alors là ici j'ai du moins par du moins ça fait du plus, 2 fois 6, 12, donc j'ai 12 moins 12 qui vaut 0, donc U et V sont collinéaires. Et on verra une prochaine fois à quoi ça sert de prouver que deux vecteurs sont collinéaires, quelles applications géométriques on va pouvoir vont pouvoir découler de la collinéarité. Mais pour aujourd'hui, ça va être tout.